Connaissez-vous le potentiel économique derrière les pigeons? Dans cette vidéo, je vous présente les multiples facettes de l'élevage économique de ces créatures intelligentes et résilientes, et les bénéfices économiques à gagner d'un projet complet d'entreprise avicole rentable. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour apprendre, dans la partie finale, les produits commerciaux de transformation agroalimentaire dérivés de la viande et des œufs de pigeon. Bienvenue sur congobon.com, votre chaîne d'entrepreneuriat et innovation, pour le développement personnel et collectif, menant à l'indépendance financière. Trouvez ici les informations, connaissances et expériences qui renforcent votre capacité de gain pour des entreprises rentables que vous créez. Abonnez-vous, rejoignez la communauté, aimez et partagez nos vidéos pour la croissance de notre communauté, Congobon. Les pigeons sont parmi les plus anciens compagnons de l'homme. Ils sont connus pour leur agilité en vol et leur capacité d'adaptation. Ils ont un potentiel économique énorme dans le monde de l'agropastoral. Le pigeon est un oiseau appartenant à l'ordre des colombiformes et à la famille des columbidés. Il existe 3 grandes catégories d'élevage de pigeons. Les pigeons voyageurs, les pigeons d'ornement ou de fantaisie et les pigeons de chair. Pour le pigeon de chair, les races les plus répandues sont le texan, le king, le carnot, le hubel et le melbrun, voire des hybrides. En général, un pigeon vit entre 5 et 10 ans et pèse entre 500 et 800 grammes, avec un bec et une tête relativement petites par rapport à leur corps massif. Leurs ailes, formées de puissants muscles pectoraux, leur permettent de voler très rapidement, plus de 100 km/h, et longtemps, jusqu'à 800 km par jour. Le plus souvent dans des tons de gris, leur plumage peut aussi être totalement blanc, noir ou roux. 1. Opportunités économiques de l'élevage du pigeon. Par rapport à la production globale de volailles, la viande de pigeon est très marginale en raison du coût élevé et de la spécificité de la production du pigeonneau de chair. L'utilisation du pigeon pour la consommation humaine reste assez limitée dans beaucoup de pays. La consommation de pigeonneau de chair se situe aux environs de 500 grammes par habitant et par an en France par exemple, et 4 fois plus remarquable aux États-Unis et au Canada, et beaucoup moins en Afrique, ce qui est très faible par rapport à ce que doit être la consommation globale de cette volaille estimée à 25,5 kg de volaille habitant an. Ainsi constaté, le nombre d'éleveurs professionnels de pigeons de chair est faible, ce qui en ressort une opportunité énorme pour quiconque s'engage dans cet élevage, dans la vision commerciale, parce que la viande du pigeon est beaucoup appréciée grâce à ses propriétés nutritionnelles, ça recommandé pour les patients affaiblis et les personnes en quête de viande saine, protéinée et énergisante. Une viande tendre avec le meilleur goût. Ainsi, les pigeons de moins de 2 mois peuvent être abattus, parce que leur viande est considérée comme la plus précieuse en termes de qualité nutritionnelle, elle peut et doit être consommée. Juste 2 mois, et vous avez des pigeonneaux prêts à l'abattage. 2. Technique d'élevage de pigeons de chair. A. Organisation d'un élevage de pigeons de chair. Au moment de l'éclosion, le pigeonneau représente environ 75% du poids de l'œuf pondu, c'est-à-dire 10 à 15 grammes. Ensuite, la croissance du pigeonneau est très rapide. Le pigeonneau double son poids de naissance en 36 heures et atteint son poids adulte en 28 jours. L'abattage des pigeonneaux est pratiqué entre 28 et 35 jours d'âge, avant qu'ils ne se mettent à voler et quand leur chair est encore très tendre. Leur poids vif est d'environ 450 à 550 grammes, soit 180 à 200 grammes de chair. En moyenne, le taux de pigeonneaux déclassés est de 1%. Les principales causes sont des blessures dues à des chutes du nid, à des piqûres par des poux, etc., ou à des pigeonneaux maigres dans de très rares cas. Le taux de mortalité des pigeonneaux est très faible. Les principales causes de mortalité sont un mauvais logement, un abandon, une maladie, principalement due au ver ou au coryza, ou une mort naturelle, si souvent rare. À l'âge adulte, les pigeons sont assez résistants et le taux de mortalité dû aux maladies est faible, mais les éleveurs doivent mettre généralement en place un plan de prophylaxie. La plupart des éleveurs vermifugent leur cheptel 2 ou 3 fois par an et souvent tous les mois. Ils effectuent généralement un traitement anticoccydien et antitrichoma. Chaque traitement doit être suivi d'une distribution de vitamines. Les éleveurs vaccinent leurs pigeons tous les 4 à 5 mois contre les salmonelles, les streptocoques et les staphylocoques. Dans le cas où l'éleveur ne pratique pas de vaccination, un traitement annuel au chloramphénicol ou au furaltadone pendant une dizaine de jours éliminera les foyers éventuels d'infection. Il est préférable de traiter vers octobre-novembre.
Et dans certains cas, les éleveurs utilisent l'homéopathie, notamment contre la trichomonose et la salmonelle. B. Habitat des pigeons. Le nombre moyen de bâtiments dédiés aux pigeons est de 1,5 en médiane. La densité moyenne d'animaux est de 3,1 couples M avec des élevages allant de 0,5 couples M à des élevages allant jusqu'à 6 couples M. Règles d'implantation des bâtiments. Le respect des règles d'implantation des bâtiments est nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Veiller à une orientation sud, sud-est ou sud-ouest suivant les régions, faire en sorte que les pigeons n'aient pas à souffrir ni de l'humidité, ni des vents dominants, prévoir une aération suffisante, tout en évitant les courants d'air, empêcher l'intrusion d'animaux nuisibles, notamment les rats. L'éclairement, comme tout oiseau, le pigeon est sensible aux variations de longueur du jour qui influencent nettement le rythme de ponte. En effet, les rayons lumineux reçus par l'œil stimulent la production d'hormones par l'intermédiaire de l'hypophyse, ces hormones déclenchant la maturation des ovules et de la ponte. La plupart des élevages sont pourvus d'éclairage artificiel et dans le cas où l'élevage a un éclairage naturel, il y a toujours la présence d'un néon pour favoriser la ponte. Le chauffage. La température interne du pigeon est l'une des plus élevées connues chez les oiseaux domestiques, près de 43 degrés Celsius, et son revêtement de plumes le garantit très bien contre les déperditions. Les répercussions d'une période froide sur la ponte et le nourrissement des jeunes sont assez faibles à la condition que l'eau ne gèle pas. En effet, dans ce cas, les parents cessent de nourrir leurs petits au bout de quelques heures. Il faut donc éviter que la température intérieure du bâtiment ne descende en dessous de 0 degrés Celsius ou maintenir l'eau à une température positive, dans le cas d'élevages en saisons froides occidentales ou américaines. Le type de sol. Le sol peut être en béton recouvert de sable ou en caillebotis pour des raisons de praticité. Quel que soit le type de sol, il est nécessaire de prévenir l'humidité et empêcher le passage des rats. Le sol doit également avoir une pente suffisante pour éviter toute stagnation de l'eau provenant des abreuvoirs, des baignoires et bien sûr de l'eau de pluie. Le type de nid. La conception du nid pour le pigeon conditionne pour une large part la réussite des couvées. Dans la plupart des élevages, le nid le plus répandu est le nid carton, suivi du nid en pente. Le nid carton semble bien fonctionner, néanmoins, ce système est réservé aux petites exploitations. Le nid en pente, même s'il est moins utilisé que le nid en carton, présente de nombreux avantages, notamment la simplicité d'installation. Il permet également une bonne visibilité et une bonne luminosité. Ces points alimentation des pigeons de chair. Dans un parquet, tous les pigeons n'ont pas les mêmes besoins. Le pigeon étant une espèce qui s'autorégule, le système alimentaire peut être en libre service. Les pigeons ont des besoins nutritionnels qui peuvent évoluer durant l'année selon le stade de cycle de production. Globalement, ils ont besoin d'énergie métabolisable, 2900 kcal par kilogramme d'aliments soit 12 400 kg, de protéines, 13,4 à 14,4% de protéines brutes par kg d'aliments, de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments. Le programme alimentaire du pigeon de chair est composé de 70% de maïs et de blé, de 30% de granulés complémentaires, qui remplacent les légumineuses, et de compléments minéraux qui sont distribués à volonté. 3. Abattage et commercialisation. L'abattage des pigeonneaux sur les exploitations se fait dans un abattoir, que ce soit à la ferme ou dans un abattoir indépendant. Le marché du pigeonneau est fluctuant avec une très forte demande pendant la période de Noël et une baisse très importante de la consommation en d'autres périodes. La demande en pigeonneau pour les fêtes de fin d'année est souvent démesurée par rapport aux possibilités de production des élevages. Des techniques sont alors employées afin d'obtenir une surproduction pour Noël. La mise en place des jeunes couples en été, la gestion des couples de réforme, un programme lumineux, une couvaison de 3 œufs couple au lieu de 2, un complément à 3 pigeonneaux à l'éclosion à partir de l'incubateur, plus alimentaire, un report d'une partie de la production de novembre sur décembre, constituent des techniques complémentaires, l'objectif étant de sortir 2 pigeonneaux minimum couple sur le mois de décembre. En tout temps, l'éleveur intelligent peut organiser la transformation de la viande des pigeons en plusieurs produits agroalimentaires allant de la restauration à la boulangerie en passant par la pâtisserie. 4. Temps de travail. Le temps de travail que l'on consacre à la production et la distribution dans l'élevage du pigeon est variable en fonction du nombre de pigeons produits.
Il diffère de 8 heures par semaine, pour 100 couples, à 28 heures par semaine, pour 750 couples. Le nombre de personnes concernées par l'atelier des pigeons sur les exploitations est en moyenne de 1,3, en médiane. 5. Les aspects économiques de l'élevage. Les producteurs de pigeons vendent généralement leurs produits entiers prêts à cuire ou pleins, mais aussi en découpe ou en transformation. Mais aussi de pigeons vivants. A. Projection d'investissement, montant d'investissement moyen. Les bâtiments d'élevage pour 20 couples. Le matériel d'élevage pour 20 couples, variable si équipement neuf ou d'occasion. Le cheptel final à partir de 20 couples. L'abattoir, 15 000 € dont 1 000 à 2 000 € de matériel B. Résultats économiques moyens, les producteurs ne subissent pas de pertes sur leurs produits et s'il y a des invendus, les pigeons sont transformés en produits agroalimentaires. C. Projection de charges de production. Charges opérationnelles. Achat de pigeons. Alimentation. Frais vétérinaires. Charges de structure. Au élevage. Électricité. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci de commenter et partager ces informations complètes sur l'élevage commercial du pigeon. Daignez vous abonner et joindre notre communauté congobon.com. Merci, et à la prochaine production.